Bonjour à tous. Je m'appelle effectivement, voyons un petit peu si ça marche, je m'appelle effectivement Christophe Joquet. Donc je travaille, je suis un auteur, je suis un conférencier, mais en fait j'ai travaillé pendant 14 ans dans le secteur du pharma. J'ai quitté en 2014 et depuis 10 ans j'informe pas mal de sociétés. C'est suffisamment fort ça? Oui? D'accord? J'inspire pas mal de sociétés pharmaceutiques ou même voir n'importe quel type de société dans le secteur de la santé sur le futur, sur comment les patients, comment les consommateurs se comportent, etc. Et c'est exactement ce que j'aime faire. En fait, je voyage beaucoup, je vois beaucoup de gens, j'adore faire ça. Bien que sauf de temps en temps, comme cette nuit, tu t'es mis dans une chambre à côté de l'ascenseur, en dessous du rooftop bar, avec le moteur de l'ascenseur qui tourne toute la nuit et un airco qui ne fonctionne pas. Donc en plus je suis belge, je ne suis pas francophone, donc si je dis des bêtises parce que je suis un peu fatigué ou parce que je suis un belge, n'hésite pas de se moquer de moi, n'hésite pas de me corriger ou de me siffler les mots que je cherche, n'hésite pas en tout cas. Mais ceci dit, aujourd'hui ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous inspirer, de vous faire ouvrir les esprits pour des nouvelles technologies que peut-être vous connaissez ou peut-être connaissez pas. Le but n'est pas de vous montrer tous les types de technologies et de vous faire comprendre comment ça fonctionne exactement. C'est justement pour vous dire ce qui existe et ce qui vient. Mais en plus de ça, je vais vous essayer de faire comprendre comment il faut l'utiliser, comment il faut voir ce type de technologie, comment il faut faire attention à ce qui change. Ça, c'est le plus important. Mais je vais commencer, parce que j'ai suffisamment parlé de moi, je vais commencer de parler de Sarah. Sarah, comme chaque jour, elle se lève et se met devant son miroir pour s'apprêter, mettre sa maquillage, etc. Le miroir, c'est un miroir intelligent qui mesure plein de trucs. C'est biomarqueurs, plein de trucs que tu peux imaginer. Patient, allez, d'une façon, je vais dire, sans qu'elle le sache. Elle fait sa routine et sa analyse. Puis elle descend, elle rentre dans sa cuisine et tu as son assistante personnelle de santé qui s'appelle Pillow Health, qui lui appelle et dit « Écoute Sarah, on a vu que tu as quand même une pression dans les yeux qui est un peu abnormale. » Elle dit « Ah, mais ouf, je ne sais pas ça, je n'avais jamais vu ou je n'étais pas au courant, donc c'est bien que tu me dis. » Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son PC pour avoir une conversation avec son directeur, son docteur virtuel. Elle pose la question. I understand your concern, but it's important not to panic. The next step is to schedule an appointment with an ophthalmologist as soon as possible to get a thorough examination and proper diagnosis. Taking proactive steps for your eye health is essential, so don't hesitate to seek professional help. Thank you very much. How do I seek professional help? Do you know somebody? You can start by contacting your healthcare provider for a referral to an ophthalmologist. They can recommend a specialist who can evaluate your eye health and provide necessary treatment. It's crucial to address any concerns elle a une promptly and conversation, c'est la prioritize your conversation eye que moi health. j'ai eue avec une digital human, si tu veux. Et donc elle a cette conversation avec un docteur virtuel pour savoir ce qu'elle doit en faire. Et donc le docteur dit, il faut prendre contact avec un vrai docteur, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son Apple Vision Pro, parce qu'il y a plein de caméras à l'intérieur et depuis toujours, l'Apple Vision Pro aide à aider les yeux des gens, parce que c'est quand même fatigant aussi de travailler avec les Apple Vision Pro. Et donc, elle fait des analyses qui sont directement envoyées au docteur. Le docteur regarde et dit, écoute, Sarah, il faut aller le plus vite que possible dans un coin où on peut faire une analyse. Est-ce que vous avez un carrefour dans le coin? Elle dit, oui, j'ai 2 carrefours dans le coin avec des opticiens. Ben, n'hésitez pas d'y aller, parce que là, on peut faire un examen. Tu rentres dans cette chambre-là, il n'y a pas une personne, il y a une machine, un robot qui va mettre quelque chose sur ton visage, et moi je vais faire l'analyse de distance. Okay? Et puis le médecin dit, oui, je me souviens de Sarah, je l'ai déjà opérée, elle a un petit truc aux yeux, et en plus c'est héréditaire. Et donc, il regarde dans ses dossiers pour mieux comprendre ce que c'était exactement, pour voir la différence entre la situation aujourd'hui et la situation d'hier. Et donc, il utilise de nouveau un outil comme le Apple Vision Pro pour voir comment il y a une différence entre les 2 différentes situations. Et c'est ça important, parce que Sarah, effectivement, dans sa famille, il y a cette maladie oculaire, ophtalmologique, parce que même sa grand-mère aussi, elle ne voit plus très bien.
Mais grâce à cette solution ici, le Oculens, elle sait quand même voir un nettement meilleur, et c'est ça qu'elle voulait vraiment prendre soin, que toute de ma vie, je veux être au courant de tout ce qui se passe avec mes yeux. Et donc c'est pour ça qu'elle prend tellement de précautions, soi-disant. Ce n'est pas une très belle machine, celle-ci, mais Sarah s'en fout parce qu'il y a des autres lunettes qui viennent, qu'elle aime trop bien, et le projet s'appelle Project Aria, qui vient d'une société qu'elle aime trop bien parce qu'elle est chaque jour là-dessus. C'est Meta, Facebook, qui a déjà créé ceci. Qui a même en fait, ce sont des lunettes avec des caméras à l'intérieur qui te projetent et qui analysent tes yeux, qui voient un peu où tu regardes et si tu vois bien. Et elle aime bien cette lunette parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à venir dans le futur qu'elle va pouvoir utiliser. Et donc, déjà aujourd'hui, elle le porte, non seulement pour avoir ses yeux analysés journaliers, mais aussi pour préparer sa maison. Parce que ce que fait cette lumière, cette lunette, elle analyse vraiment toute sa maison. Donc n'importe quel petit élément, afin de pouvoir savoir comment se bouger, si tu veux, dans la maison. Et donc c'est ça qu'elle fait déjà aujourd'hui. C'est pas top, mais c'est déjà ça. Elle sait aussi qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Elon Musk avec Neuralink qui est en train de trouver des solutions pour, en captant avec des images avec une caméra, tu peux le projeter au sein de ta cervelle et tu peux voir des choses. Ça ressemble encore un petit peu à ceci. Donc la photo à droite se rassemble aujourd'hui à ceci. Donc c'est déjà quelque chose, c'est pas top. Mais il y a aussi des autres solutions comme Bioscience, qui, en fait, ce qu'ils font là, c'est vraiment une implante qu'ils mettent dans les yeux, au fond, pour prendre soin que tu sais de nouveau voir. Bon, plein d'innovations, plein de choses qui existent déjà pour une grande partie. Et je peux imaginer que quelque part, tu as 3 types de réactions là-dessus. Ou bien tu dis, c'est quoi ça, je suis perdu là. Ou bien tu es vraiment inamoureux de toutes ces nouvelles technologies. Ou bien tu es en choc. Qui est en choc? Il y en a quelques-uns. Qui est amoureux? Quand même quelques-uns aussi. Et qui ne sait vraiment pas quoi en faire, qui est perdu? Ouais, la plupart. Et ce n'est pas trop grave non plus. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous essayer d'expliquer en bref un peu les différents types de technologies qui existent, mais je vais aussi essayer de vous expliquer ce qu'il faut en faire et comment il faut interpréter et regarder tout ce genre de technologie. Parce que vous n'êtes pas des technologues, vous n'êtes pas des spécialistes de la technologie, mais vous devez travailler avec ça et essayer de prévoir un peu le futur et comment l'utiliser. Alors, quel type de nouvelles technologies existent? Principalement, bien entendu, l'IA. L'IA, c'est au fait... si tu dois l'expliquer très simplement, tu as des données, tu as une cervelle, tu le mets dedans, ça c'est l'IA, et il y a du valeur qui sort. Ça c'est vraiment, si je dois l'expliquer de façon la plus simple que possible, ça c'est la meilleure façon de le faire. Le truc c'est qu'on ne se rend pas compte vraiment de l'impact. Très souvent je me suis demandé, ils me demandent pendant des panels ou quand je suis sur scène, mais quel sera l'impact vraiment de l'IA sur mon business, sur l'ophtalmologie, etc. C'est très difficile à répondre à cette question-là, simplement parce que l'IA sera aussi grand que l'électricité. Donc si on imagine il y a 100 ans, il y avait peut-être 80% des Français qui travaillaient dans l'agriculture, aujourd'hui il n'y en a que 2%, et pour une grande partie ça a à voir avec le fait que l'électricité est venue, il y a des machines qui peuvent reprendre pas mal de boulot et qui ont développé, qui ont identifié les autres boulots. Et on doit voir IA de la même façon. En fait, IA va capter des données un peu partout et vous allez pouvoir utiliser ce type de données pour créer d'une nouvelle valeur. Et donc, c'est vraiment à vous de voir quelle est la valeur qu'on veut créer. Alors, pour créer cela, quelles sont les données qu'il nous faut? Et type de données, ça peut être n'importe quoi, parce que des voitures qui roulent de soi-même, en fait, ce qu'ils font, ils captent des données. Ils captent la réalité de la rue, ils captent les différentes voitures ou les bicyclettes qui sont sous la route, simplement pour en faire une analyse et en créer de la valeur qui est la voiture roule de soi-même. Donc c'est vraiment, quelles sont les données, qu'est-ce que tu veux en faire et c'est quoi la valeur à rajouter.
Et c'est pour ça que je fais la comparaison aussi avec l'électricité. Parce que l'électricité en soi, on en a partout. On peut pas, si tu aurais demandé à quelqu'un où est-ce qu'on aura de l'électricité d'ici 100 ans, ben c'est très difficile de dire. Parce que c'est partout. Et ce sera exactement la même chose avec l'IA. Donc quelque part, il faut avoir cette référence en tête pour bien comprendre et être suffisamment créatif avec la technologie. Mais donc ça veut dire qu'on aura partout dans notre vie, mais aussi partout dans le parcours du patient. Donc dans n'importe quelle phase du vie du patient, de chacun de vous, il y aura de plus en plus de IA. C'est-à-dire ils vont analyser votre contexte, ils vont en faire quelque chose, ils vont donner de la valeur pour la personne qui en veut en avoir. Et j'aime bien cette nouvelle ChatGPT 4.0, en fait ça s'appelle ChatGPT 4o, qui même est devenu multimodal, ce qui veut dire que autrement il fallait taper dans la machine et lui poser une question. Aujourd'hui, il reconnaît des photos, il reconnaît des vidéos, il reconnaît ta voix et tu peux avoir une conversation avec ChatGPT. Et ici, par exemple, c'est un exemple où tu vois que tu as un étudiant qui veut être enseigné par ChatGPT sur certains éléments qu'il n'a pas compris. Je te montre un peu comment c'est très humain déjà. Can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides? Je vais m'arrêter là, mais ce que tu vois déjà, c'est que tu peux avoir une conversation claire et nette avec une machine qui est même plus ou moins empathique. Vous ne trouvez pas? Ce qui est déjà, c'est aujourd'hui, hein, ça existe, ouais. D'ici un mois, tu pourras le downloader, donc tout le monde pourra l'utiliser sur son propre ordinateur. Tu peux même enseigner ton enfant, ton gosse, ta fille avec cette machine-là. Et donc, Generative AI, c'est quelque chose qui est de plus en plus partout. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa vie parce que ça va tellement vite. Et ce qu'on voit ici aussi, c'était une petite étude qui a été faite en 2023 déjà. Donc déjà avec les anciens, parce qu'on parle de 2023, c'est déjà les anciens IA. On voyait déjà que l'empathie d'un robot est plus élevée que l'empathie d'un médecin. C'est peut-être pas par hasard, mais en tout cas avec certaines. Désolé. Mais quelque part, c'est pas non plus, je veux dire, choquant non plus, parce qu'on est humain, on est fatigué, on n'en a pas toujours le temps, on est focalisé sur plein d'autres choses. Un robot n'est pas ça. Donc, il mimique vraiment l'empathie des gens. Et ça, c'était une toute petite étude. Hein. On a plein qui sortent encore. Et je ne dis pas que l'étude était toute bonne, mais on peut s'imaginer d'ici 3-4 ans, une machine pourra copier des émotions autant qu'un humain. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est une autre discussion. Mais ça, c'est vraiment l'IA, et c'est comme ça que je voulais un peu vous faire ouvrir l'esprit, de dire qu'est-ce qui existe déjà et vers où est-ce que ça va aller. Il y a des données, il y a une cervelle, il y a une intelligence, un algorithme qui en fait de la valeur. Ça, c'est l'esprit qu'il faut avoir pour l'IA, ce n'est pas plus compliqué de ça. Puis on va vers le Digital Therapeutics, qui est en fait des traitements médicaux, mais avec du software ou avec du hardware. Et en gros, ça fait partie du Digital Health. Donc si on regarde le Digital Health, tu as quelque part tout ce qui est les fitness trackers, les trucs qu'on met autour de sa bras, les patient portals, tout ce genre de choses. Mais tu as aussi des Digital Medicine qui, au fond, fait des analyses sur des données, qui peut éventuellement faire des diagnostics. Ça fait partie de tout ce qui est Digital Medicine. Et Digital Therapeutics, c'est vraiment pour aider une maladie. Donc, au lieu de prendre un médicament, tu as une software qui peut t'aider à guérir, à te sentir mieux ou à faire la suivi de ta maladie. Et c'est pas mal grand. Aujourd'hui, on voit que le Digital Health, en gros, c'est l'ordre de grandeur de 731 millions de dollars.
Et on va vers le Global Digital Therapeutics, qui est 3% de ce marché-là. Ça restera plus ou moins 3% aujourd'hui. Mais on voit que ça évolue fortement. On voit que ça évolue fortement et ça croît beaucoup. Et c'est aussi dû au fait qu'il y a de plus en plus des remboursements qui sont reliés à ce type de traitement digital, si tu veux. J'ai quelques exemples ici que vous connaissez peut-être. A remote digital device for treating lazy eye that works while your child watches their favorite streamed content in the comfort of home. CureSight manipulates the content by blurring the center of the image presented to the strong eye. This way, the vision system is forced to rely on the lazy eye to absorb the information, consequently improving its acuity while both eyes learn to work together. Your child's recovery journey begins with a simple checkup at your eye clinic, followed by a short and fun CureSight demonstration. NovaSight's dedicated monitoring center will do the rest from here, making this a no-hassle process for you and your child. After processing the prescription and performing a benefit and eligibility verification, a device will be sent to you for the treatment. Voilà juste un petit exemple d'un traitement qui peut être fait avec une logiciel. Vous en connaissez déjà vous-même des Digital Therapeutics? Vous utilisez déjà chez vous? Vous avez des partenariats déjà? En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant de voir, de savoir et de même essayer de trouver les bonnes solutions avec qui vous pouvez travailler ensemble. Alors, vers le Virtual ou Augmented Reality, en fait, tu as 3 types de Augmented ou Virtual Reality. Tu as d'abord le Virtual en soi, où tu es vraiment dans une monde virtuelle. Donc, tu es entouré, tu mets une casquette et tu es dans une monde virtuelle. Tu as le Augmented, qui est plutôt un peu comme le Pokémon Go. Donc, tu peux le voir à travers de ton GSM ou à travers des petites lunettes. Ou tu as le Augmented Reality, qui est en fait une combinaison des deux. Tu vois le monde réel, mais tu as des éléments digitaux là-dedans et tu peux le manipuler, des éléments digitaux. Je vais en montrer quelques exemples ici pour vous. Ça, c'est une pharmacie virtuelle qui existe dans les pays nordiques, où une personne rentre là-dedans et peut commander avoir une conversation avec la pharmacienne ou le pharmacien, mais aussi commander des médicaments. Puis, tu as aussi un truc comme le Augmented Reality qui est au fond, en fait, c'est une couche qu'on met sur la réalité et tu peux analyser les différents éléments devant toi. Donc, directement ici dans la salle d'opération, par exemple, tu sais voir l'analyse que tu as fait. Tu vois les photos, le MRI que tu as fait avec un patient. Tu peux directement le projeter sur un patient pour mieux comprendre quand tu opères, comment tu dois l'approcher. Ça, c'est un peu la façon que Augmented Reality se fait. Et puis, tu as Mixed Reality qui est vraiment quelque chose que tu mets dans l'espace devant toi et tu peux analyser, tu peux regarder les différents éléments d'un cœur. C'est surtout utilisé aujourd'hui pour l'éducation des nouvelles médecins, etc. Mais tu as aussi plein de solutions qui existent déjà, et ça c'est aussi un qui est remboursé dans le Corée du Sud, où tu peux même le renvoyer avec les patients à la maison pour s'entraîner les yeux, l'utilisation des yeux dans certains cas de... ici, je crois que c'était pour... quand les patients ont eu un grave accident et la cervelle était un peu endommagée, parfois ils ne voient plus très bien non plus, et pour s'entraîner, ils peuvent pendant 12 semaines utiliser cette machine-là pour mieux apprendre. Et puis tu as finalement Telehealth, ce que vous connaissez peut-être le mieux, j'imagine. En fait, tu as 2-3 différentes façons de le faire. Un, c'est une coup de téléphone visuel avec ton médecin. L'autre, c'est d'être suivi à la maison avec un centre de télémonitoring qui vraiment regarde tous les éléments qui sont disponibles pour tous les patients. Et comme ça, quand ils voient qu'il y a une déviation, s'il y a un problème, ils peuvent directement intervenir si tu veux. Mais tu as aussi des solutions comme ceci, qui, au fait, qui est sur le marché aussi aujourd'hui et qui aident vraiment les patients à... Ils doivent faire ce type d'exercice sur un écran très simple, un iPad, pour voir si leur vue se détériore ou pas. Et donc le médecin voit directement, en faisant chaque jour les exercices, si le patient s'aggrave ou pas, ou si la situation s'aggrave ou pas. Donc ça, en gros, c'est
les différents types les grands types de technologies qu'on voit. Et même dans le futur, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça se centrera dans une seule solution, qui d'ailleurs, ça existe déjà, et j'aimerais bien vous le montrer aussi. Ah, il ne marche pas. Oh, okay. This is not a doctor's office. It's cancer prevention, heart health, and everyday care. It's forward. It all starts with the CarePod, an entirely new approach to healthcare with prevention at its core. With health apps in every category to choose from, we're here to treat the issues of today and prevent the issues of tomorrow. We'll start by establishing a baseline of your health, diving deep into all aspects of your health, past health history, current health state, future wellness goals, body scan, biometric monitoring, blood testing, and more. It's all about understanding where you are today, where you want to be, and how to get there. After establishing a baseline of your health, you're able to personalize your care with health apps curated for you. Like our Heart Health app, proven to lower blood pressure in 90 days. Powered by in-person and remote biometric monitoring, you'll be able to detect murmurs and other irregularities and lower your risk of a heart attack or stroke. With a focus on keeping you healthy, you and your care team will be equipped to make the right decisions for your long-term health. Or our mental health app to monitor anxiety and depression with ongoing guidance and support. Whether it's a diabetes screening or everyday care, like COVID-19 testing, a routine blood draw, or kidney and liver health, there's something for everyone. Donc, Because ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a dans cette petite box, tu as tout en fait. Tu as l'IA, tu as le telehealth, tu as le digital therapeutics, tu as le VR, en fait, tu as toutes les différentes solutions qu'on en a parlé dans une solution, parce que ça se combinera tôt ou tard. Maintenant, la question se pose, parce que, pour dire la vérité, ce genre d'explication avec des exemples tout bêtes, parce que j'appelle ça des exemples tout bêtes, au fond, pour moi, ça vaut très peu. Je peux le faire pendant 2-3 heures, mais c'est amusant, mais qu'est-ce que tu en fais vraiment, quoi? Qu'est-ce que ça signifie beaucoup? En général, les keynotes que je fais, ça parle plutôt de l'impact de ce genre de choses et comment vous devez le faire. Et c'est ça que je vais encore, pour clôturer la petite partie ici, je vais encore juste brièvement y toucher un mot. Parce que c'est ça que je fais en gros, c'est de ça que j'écris aussi dans mon livre. Et le plus important, c'est dit par ce monsieur ici de UCB, qui dit au fait, il faut comprendre les attentes des gens. Parce qu'avec toutes ces nouvelles technologies, il y a plein de choses qui changent. Il faut savoir que nous tous, comme consommateurs, on a une expérience qui est superbe. C'est-à-dire, on a la liberté, on a le choix, on est excité de pouvoir choisir quelque chose, d'acheter quelque chose, on a l'info, c'est clair ce qu'on aura, et si on n'est pas content, on peut le renvoyer. Ça, c'est l'expérience qu'on a comme consommateur, avec toutes les technologies qui existent dans le monde de consommateur. Par contre, si on regarde avec l'expérience patient, c'est entièrement différent. On n'a pas d'info, c'est très inconfortable, on est un peu anxieux, on n'est pas excité, il n'y a pas de claire vue sur est-ce que ça va s'améliorer ou pas, il n'y a pas d'après-vente ou de service après-vente. Et donc si je vous demanderais quel des services vous préférez, c'est clair que ce sera plutôt le service du côté consommateur. Mais pourquoi est-ce que c'est important? D'ailleurs, ça vaut aussi pour les médecins, hein, parce que les médecins aussi, leur expérience est inférieure à l'expérience des consommateurs. Et donc le plus important, c'est de vraiment se réaliser que les expériences qu'on a dans notre vie, n'importe où, de n'importe quelle partie de notre vie, créent des attentes vis-à-vis n'importe quelle autre partie de votre vie, vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de leur traitement, vis-à-vis vous-même comme société pharmaceutique. Parce que si on regarde comment le monde a changé depuis les années 60, si tu veux, l'expérience de notre vie quotidienne a tellement changé que, et je vais vous montrer ça avec le secteur de bancaire, que ça met de la pression sur le secteur de la santé. Parce qu'ici, par exemple, en des années 60, tu as le machine, comment ça s'appelle au fait? ATM? Distributeur d'argent? Ouais, distributeur d'argent.
Il s'appelait ça le Yes Machine. C'est la première fois que tu pouvais avoir de l'argent directement 24/7. Simplement parce que c'est tellement facile. C'était la première fois, c'était du self-service. Dans les années 80, il y avait la possibilité de dire on va téléphoner parce qu'on veut faire une transaction. Il ne faut plus aller à la banque, on peut le faire via le téléphone. Dans les années 2000, il y avait les ordinateurs qui venaient, on pouvait le même faire via le World Wide Web qui commençait à sortir, donc il ne fallait plus téléphoner pour demander à quelqu'un d'autre de le faire, on pouvait le faire nous-mêmes. Et à partir de 2010, il y avait même les téléphones, etc., qui nous permettraient d'encore faire beaucoup plus de choses, même basées sur l'endroit où tu es, à n'importe quel moment, parce que c'est toujours dans ta poche. Les bags sont venus, les watches sont venus. Aujourd'hui, c'est surtout avec des conversation agents, c'est-à-dire avec ma banque, par exemple, j'ai parlé il y a une semaine à Abu Dhabi, je ne pouvais pas payer avec ma carte. Je demande dans l'application à Kate, comme tu vois ici, comment ça se fait que je ne peux pas payer. Ben, il a directement adapté les choses et 1 minute plus tard, je pouvais payer à Abu Dhabi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu général, mais sur base des infos qu'ils ont à disposition, ils changent directement tout ce qu'il nous faut. Et ça, c'est l'expérience qui est aujourd'hui. On va vers une expérience qui est vraiment companionships, donc ce sera l'accompagnement personnel à vous. Ça, c'est l'expérience qu'on verra dans les banques. Donc ça, c'est un peu l'évolution qu'on a vue depuis les années 60. Par contre, la question se pose, quelle est vraiment l'expérience qu'on a dans le secteur de la santé? Et ça, c'est comme ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien réfléchir à les attentes. Parce que ce que je vois très souvent, surtout dans le secteur de la santé, c'est quand ils voient tout ça, ils disent « Ah, il me faut cette technologie-là. Il faut que j'utilise cette technologie-là aujourd'hui, directement, déjà maintenant. » Et moi, j'appelle ça le problème « j'ai besoin d'une app ». En 2014, quand je travaillais dans une boîte, il y avait, je crois, chaque jour 2 ou 3 personnes qui me téléphonaient « j'ai besoin d'une app ». Et quand ils m'expliquaient ce qu'ils voulaient faire, c'était simplement un site web qu'ils décrivaient, ce n'était pas une application. Et donc, on fait très souvent, quand on regarde tous ces bels exemples, bête exemple même que je vous ai montré, et directement cette réflexion, on doit l'avoir aussi. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, il ne faut pas commencer de la technologie, il faut plutôt commencer à partir de l'expérience que tu veux créer. Et pour ça, il faut réfléchir du point de vue de consommateur, du point de vue humain derrière, qui a plein d'expériences dans sa vie et qui crée des attentes sur base de cette expérience avec Netflix, avec Amazon, avec Siri, Alexa, quoi que ce soit. Tous ces genres de choses, ça crée des attentes et c'est ça qu'il faut vraiment tenir en tête. Et j'ai déjà mentionné le mot attente tellement beaucoup parce que c'est tellement important, parce qu'en général, dans le secteur de la santé, ce qu'on fait, c'est on réfléchit autour des besoins. On dit, on a un besoin, on crée une solution. Et la solution, très souvent, ressemble à quelque chose comme ceci. Mais ça, ce n'est pas toujours la meilleure expérience. Ça, ce n'est pas toujours l'expérience qu'on veut avoir comme patient, consommateur, quoi que ce soit. Et donc, les besoins, ça crée des produits ou des services, mais il faut vraiment y rajouter des attentes pour créer des bonnes expériences, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. Besoins, attentes, et les attentes sont faites par les expériences qu'on a. Et c'est pour ça que je retombe chaque fois sur le même truc. C'est bien de vous montrer plein de belles exemples avec IA et quoi que ce soit, mais la question se pose, comment est-ce que ça va changer les attentes de vos patients, de vos médecins, parce que c'est ça qui va faire qu'eux, ils vont vouloir travailler avec vous. Ils vont vouloir travailler avec quelqu'un qui remplit leurs attentes parce que c'est ça qui est important. Parce que dans le monde, en dehors du secteur de la santé, si on pousse un bouton, il peut y avoir un drone qui vient chez vous avec votre livraison, ou directement tu es dans un Uber 2 ou 3 minutes plus tard. Ça, c'est la réalité, bien que dans le secteur de la santé, on est dans une situation d'attente un peu partout. Et dans l'autre partie de notre vie, ça va tellement, tellement vite. Je donne toujours l'exemple comme tel. Quand je perds ma carte de visa, ma carte bancaire, ça me prend combien de temps pour avoir une nouvelle? 7 jours? 10 jours? Quelque chose? Si je perds mon GSM aujourd'hui,
Je vais dans n'importe quelle boîte ou magasin pour acheter un nouvel téléphone et 1 heure plus tard, j'ai exactement le même téléphone rempli avec tout ce qu'il me faut. Par contre, ça me prend 10 jours presque pour avoir une autre carte crédit. Ça sont les attentes qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Vous n'êtes pas des technologues, vous ne devez pas comprendre toutes les technologies, mais c'est important de comprendre comment ça changerait les attentes de vos clients. Et ça, c'est la question. Je vais m'arrêter ici. Je peux encore continuer un petit peu, mais j'inviterai sur scène Dr. Hugel. Mais ça, c'est un peu l'élément de clé que je voulais vous faire passer. Même si vous voyez des autres startups, même si vous parlez avec des médecins, la question principale, c'est quoi l'attente? Comment est-ce que la technologie a changé vos expériences? Comment est-ce qu'elle a changé vos attentes? Je vous remercie.